Alors Selena, du coup, tu nous as contacté parce que tu voulais partager un petit bout d'expérience en lien effectivement avec ce qui a trait à la relation amoureuse te concernant. Oui, Ok. Euh, Moi, j'ai préféré ne pas en savoir trop. Voilà, ouais. je voulais pas en savoir trop parce que je voulais le découvrir en même temps que Sana et en même temps que les auditeurs et pour être dans quelque chose de vraiment vivant. Voilà. Alors Selena, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager, de quelle expérience tu voudrais nourrir nous-mêmes, Sana et les auditeurs? Alors, il s'agit de ma dernière relation que j'ai eue. Hum. Et il y a certaines petites choses que je comprends pas forcément sur moi. Ouais, Et j'essaye encore de travailler de ça. d'accord. Je suis restée avec quelqu'un pendant quasiment un an. Ouais, On était très très différents et on, on se complétait, mais c'était délicat. Il m'apportait pas forcément ce dont j'avais besoin. mhm, Et en fait, au bout d'un moment, ça allait vraiment pas. Et je savais que c'était pas l'amour de ma vie. mhm, Et du coup, je m'étais dit que j'allais mettre un terme à cette relation. ouais, Sauf qu'une semaine après, à peu près que je me sois dit ça, bah, c'est lui qui a mis un terme à la relation. Et en ok, fait, j'étais mais dévastée. Et d'accord. du coup, je comprends pas, enfin, je comprenais pas forcément ce- cette réaction de ma part, en fait. Bah, Mhm, je me doute je me doute un peu des causes, mais ça a été vachement difficile à vivre. d'accord. Parce que l'enjeu, c'est que ce que tu veux nous dire, c'est qu'à la base, c'était une décision que tu avais prise, toi, de Oui. mettre un terme à la relation, et finalement, le fait que lui ait pris les devants, eh ben, ça t'a mis dans une grande tristesse. Ah bah, je me suis sentie complètement abandonnée. D'accord. En plus, c'était une période assez compliquée de ma vie et Mhm, c'est ça, ouais, j'ai eu du mal à l'encaisser. d'accord. Et du coup, tu penses que si toi, tu avais pu prendre les devants, c'est-à-dire agir avant que lui le fasse, tu aurais vécu, du coup, ta séparation d'une autre manière? Oui, je pense que je me serais pas sentie autant abandonnée, ça aurait été Ah, plus facile. ouais, d'accord. C'est Ouais, marrant. ouais, Et c'est du marrant. coup, si tu mets le mot abandonné, euh, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la blessure d'abandon? Tu Ah ben, connais? je sais que je suis clairement dedans. Hmm, hmm. Qu'est-ce Oui, que, oui. comment tu l'as analysé sur cette J'ai expérience? fait par rapport à la blessure d'abandon. Mhm, Bah, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Je suis même allée voir une psychogénéalogiste qui m'a beaucoup aidée. d'accord. Et je sais très bien que j'ai la blessure de l'abandon qui est profondément ancrée depuis toute petite en moi. Mhm, Et je sais que c'est dû à mon père et tout ça. Et en fait, je sais que j'ai toujours eu besoin d'hommes dans ma vie, même inconsciemment. Et ouais, là, le fait enfin, qu'ils partent à nouveau, bah, d'accord. je me sentais seule en fait. Hmm, hmm. Aujourd'hui, tu es seule? Tu vis seule? Oui, oui, D'accord, oui. d'accord. Et tu le vis comment, cette solitude? Eh ben, ça dépend. J'ai souvent enchaîné les relations. Du coup, ça me fait bizarre parce que j'aime être dans mon cocon, pas toute seule, être aimée. Mhm, Mais dans un sens, là, je fais ce que je veux. Je vis. Si je veux sortir à 23 heures, j'ai personne à prévenir. mhm, Je vis pour moi. d'accord, Et ça fait du bien. C'est pas facile tous les jours, mais ça fait du bien. d'accord. Est-ce que Selena, excuse-moi, moi c'est Sana, Enchantée. enchanté. Mais donc tu penses maintenant, du coup si je comprends bien, tu es plus libre maintenant, donc tu as plus de liberté de faire des choses. Maintenant, tu es bien dans ta vie maintenant que par rapport à avant, si je comprends bien. Mais en soi, j'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Mhm, Mais c'est différent. C'est plus... j'ai j'ai pas soit cette culpabilité parce que je sortais quand même, je faisais ce que je voulais. mhm, Mais je me sens plus libre, mhm. mais pas forcément encore mieux. D'accord, D'accord. parce que t'es toujours amoureuse, c'est ça? Ah oui, je suis encore attachée, oui. Après, D'accord. je savais très bien que c'était pas Hmm, l'amour de ma vie et tout hmm, ça, hein. hmm. Mais justement, J'en étais consciente. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'attention, il y a l'amour et l'attachement. Et c'est deux choses enfin, c'est deux choses Oui, extrêmement différentes. Et le fait que tu dises que tu es encore attachée et non pas amoureuse, c'est intéressant parce qu'on est attaché au travers de ses blessures. oui, Quand on est amoureux, c'est un sentiment qui est pur à la base.
enfin, tu vois, il est dénudé Oui. des blessures. C'est quelque chose qui transporte et qui te fait vivre des choses, voilà, qui sont saines. Voilà, l'attachement, c'est en lien justement avec les blessures. Et peut-être que justement cette blessure d'abandon, qui n'est pas réglée chez toi, fait que tu es encore attaché à cette personne qui t'a fait vivre cet abandon en fait, qui t'a ramené à ce souvenir Oui. d'un abandon qui était plus ancré, plus ancien. Avec ton père, c'est ça que tu disais? Oui, oui, Voilà, c'est ça. donc, c'est ça. Donc il a ravivé ça. Qu'est-ce que tu imagines sur une future relation? Comment tu vivrais, comment tu imagines vivre une potentielle séparation que tu subirais au travers du fait qu'aujourd'hui, tu sais que tu as cette blessure d'abandon et que potentiellement elle vient réveiller des choses douloureuses. Comment tu pourrais parer, c'est-à-dire limiter ce que tu as vécu là la dernière fois? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre déjà aujourd'hui? Donc tu as dit que tu as été voir une psychogénéalogiste. Oui, et je continue parce voilà. que j'étais déjà consciente de cette blessure, mais elle me dérangeait pas forcément. Ouais. Et en fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et si je continue sur cette lancée, ce sera toujours les mêmes cycles, ce sera toujours les mêmes erreurs, les mêmes douleurs. Et en fait, j'ai envie de sortir de là. Du coup, je fais beaucoup de travail sur moi et je sais que je me remettrai pas à fond dans une relation, dans quelque chose, tant que je suis pas guérie. Parce que c'est une phrase que j'aime bien dire, mais ça sert à rien de créer une maison avec un mur bancal. Donc, il faut d'abord que je fasse beaucoup de travail sur moi, que j'apprenne à être heureuse seule. Ouais. Et il faut que je commence par là. Oui, c'était un enjeu de la première émission avec Sana. On a touché du doigt cette question de la solitude et du fait d'apprendre à être seul pour être bien avec quelqu'un. Parce que justement, nos blessures, quand on travaille sur soi, nos blessures qui sont inhérentes souvent déjà à l'enfance, la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc., si on les a pas réglées, on les transporte dans nos relations amoureuses et on fait vivre à l'autre et l'autre nous fait revivre ces blessures pour qu'on les guérisse. Donc c'est vrai que si on les a un petit peu travaillées en amont de la relation, on arrive un petit peu allégé dans la relation et on évite un certain nombre de souffrances et d'écueils par rapport à cette ravivation des blessures initiales de l'enfance. Donc oui, c'est en bien. Plus, même moi, j'étais un poids pour lui. Ouais. On était très différents. Ouais. Je m'étais jamais mise avec une personne comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, j'ai besoin d'amour. Et en fait, cette personne n'était pas du tout tactile, pas câline, pas démonstrative et n'avait aucun tact. Alors que moi, je suis super sensible. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que j'étais avec quelqu'un comme ça. Et dans un sens, ça me faisait du bien de me sentir aimée, pas par des câlins, mais par des actes. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de mal aussi. Mais et du coup, oui. Mais je sais que du coup, cette dépendance affective, elle était compliquée à gérer de l'autre côté. Tu te sentais en dépendance affective, bien sûr, parce que tu étais en prise avec tes blessures. Tellement consciente. Oui, mais c'est intéressant parce que tu as beau être dans la tranche 20-25 ans, tu as déjà un niveau de conscience sur tes blessures qui est intéressant sur tes... Voilà, vas-y, Sana. Oui, Selena, moi je voulais dire, parce que dans les explications précédentes, tu disais que c'est lui qui t'a abandonné en premier. Est-ce que si c'était toi qui l'avais abandonné en premier, tu aurais été blessé ainsi? J'aurais quand même eu mal parce que ça reste difficile de quitter quelqu'un qu'on aime. Mais je ne me serais pas sentie abandonnée. Tout à fait. C'est intéressant. Après, pour rebondir sur ce que tu dis qu'il faut que tu travailles et que tu te guérisses avant de réentrer dans une relation. C'est intéressant, c'est sage de dire qu'effectivement, il faut que tu travailles sur toi pour arriver, comme on disait, le plus allégé possible dans la future relation. Pour autant, le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Donc je pense que tu vas rentrer dans une future relation avant d'avoir totalement guéri, et si tant est que ce soit possible, tes blessures et tes souffrances. Pourtant, ce qui sera intéressant, c'est que tu vas avoir là cheminé entre-temps, capitalisé, compris des choses par rapport à la relation qui vient de se terminer, et que tu vas déjà, dans ta future rencontre, te connaître un petit peu mieux, connaître un petit peu tes limites, ce que tu peux vivre, ce que tu peux accepter, ce qui te fait du mal, et déjà en parler avec l'autre pour qu'il te connaisse justement dans tes zones de vulnérabilité, dans tes zones de doute et tu vois, et de peur et d'angoisse qui sont en lien avec ce que tu as vécu précédemment. Et ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir le proposer à l'autre, lui dire voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui dans mon chemin de développement, dans la femme que je suis en train de construire, de devenir, et tu vas arriver avec tes forces mais aussi tes vulnérabilités et tu vas être en capacité, en tout cas je t'invite
à lui présenter aussi cette face de toi, tes zones d'ombre, Ah tes oui, ça fait partie vulnérabilités. de moi. En fait, Voilà. pas quelque chose que je cache ou que j'ai Voilà. envie de dissimuler. C'est pas du bien. tout. Voilà. Et bien, les assumer, et ça lui permettra de te comprendre et de te connaître et d'aller vers quelque chose qui soit, a priori, une relation assez saine, puisque tu seras assez toi-même, assez authentique. Donc c'est chouette. Ouais. Bravo pour le chemin par rapport à l'âge que tu as déjà parcouru. Merci. Bravo pour ce niveau de conscience que tu as déjà sur toi. Et au-delà de bravo, je suis contente pour toi parce que ça veut dire que ça augure un futur qui sera a priori plus sympa que si tu n'avais pas travaillé sur toi parce que tu te connais et que tu vas savoir te présenter à l'autre d'une manière authentique. C'est chouette. Ah, je fais tout pour.